Ami Mauber, bonjour. Bon, bah voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur l'entretien. Voilà, là ça fait 2 mois que je roule avec. Donc, nickel, hein, toujours son petit succès, hein, la petite 103 là. Et dernièrement, je me suis dit, bon, va falloir faire un peu l'entretien parce qu'il y a deux, trois trucs que je veux voir, regresser, machin et tout. Et aujourd'hui, il m'est arrivé la petite couille qui m'oblige à aller à faire l'entretien parce que je vous avouerai qu'avec le beau temps, j'étais plus dans la version du travail parce que j'ai pas pris de vacances là. Et quand je pouvais, d'aller un petit peu au soleil sur la plage, faire une petite bronzette. Et donc aujourd'hui, je reviens du taf et juste avant d'arriver à la maison, je vous montre qu'est-ce qui m'est arrivé. Et ben voilà, hop, le carbu, il a cassé. Et là, c'est la couille qui pardonne pas parce que là, vous pouvez plus rien faire. Donc aujourd'hui, hein, on va changer le carbu. Ça va, c'est en stock. Et comme en même temps, il fallait que je lui fasse son petit entretien, tant qu'à faire, voilà, je vais un peu me lancer un petit peu dans tout. Donc quelques petites remarques que je pourrais faire. Alors il y avait un mobber au début quand je l'ai faite là. Il m'avait fait la remarque sur les petits caches de fourche là chromés. Alors je vais vous montrer un truc. Là on va faire la chose suivante. C'est que j'aimerais bien, hop, lui confirmer que effectivement le chrome dit chrome. Voilà, bon, elle est un peu sale, hein. Mais le chrome là en question, il part. Voilà, on voit les taches de manque. Vous voyez un peu? Voilà. Commence un peu vraiment nous faire chier, nous faire cette merde finie là. Enfin, c'est comme ça. Sur ce, aussi j'ai installé la fameuse ampoule à LED. Voilà, on la voit bien. Je mets pas trop de lumière. Voilà, on la voit bien. Voilà. Donc c'est un petit youtubeur aussi comme moi là que j'aime beaucoup parce que il a des petits trucs, il fait des petits partages et ça j'aime beaucoup quoi. Il fait des petites vidéos très sympas, il fait des partages, vous trouvez dans les descriptifs tout ce qu'il trouve, machin. Et donc j'ai commandé ces fameuses ampoules. Donc je l'ai installé ce matin et je peux vous dire que ça éclaire vraiment fort, hein. Le truc, c'est que moi je traverse une forêt en pleine nuit et je vous avoue qu'il y a une très très grosse différence au niveau de la lumière. Donc je tiens à te remercier d'avoir fait cette petite trouvaille, quoi. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer à faire remettre le carbu, l'entretien et entre-temps, je vous reprends dans la vidéo. Comme c'est joli. Donc mis à part toute plaisanterie, j'ai démonté le pot, comme ça j'ai nettoyé un petit peu on va dire la calamine, et en même temps je lui ai mis un petit peu d'essence à l'intérieur pour nettoyer, parce que je commençais à avoir un peu d'huile là qui ressortait des rivets. Donc comme dedans ça doit être un petit peu gras, voilà, et là je fais cramer parce que je vais pas remonter l'échappement comme ça. Si je commence à tirer des flammes, ce serait marrant. Là c'est le 103 mais mode dragster quoi. Donc voilà, j'ai mis un peu, vous voyez un peu j'ai mis dedans, j'ai secoué et là il est ressorti un gros tas de merde. Donc voilà, on va laisser consumer l'essence un petit peu qu'il y a, les vapeurs d'essence qu'il y a dedans. Et voilà, donc là je l'ai bien nettoyé, tranquille, pour que ça glisse. Là, je l'ai nettoyé aussi à l'intérieur.
Il manquerait plus que la flamme, elle ressorte par là. Je me fais griller les doigts. Donc, bon, ben voilà, un petit nettoyage du pot après, et on va le remonter tranquillement. L'avantage, putain, on a juste besoin d'enlever une vis, de tirer, il sort. Voilà, ça c'est nickel. On va retourner, hop. Voilà quoi. Ouais, plutôt top, hein. Très content de ce pot, franchement. Voilà. Mérite un coup de nettoyage. Mais voilà un peu l'idée. Sur ce, voilà, hop. J'ai remonté un carbu tout neuf. Voilà. Alors, au cas où il y en a qui me demandent, le gicleur c'est un 90, d'accord? Donc, je répète la petite config pour ceux qui ne l'auraient pas sur d'autres vidéos ou qui découvrent la chaîne. Donc, le carbu de 15, Carter Polini sans support. Kit 70 CC mal aussi, culasse Polini avec des compresseurs. Moi j'aime bien avec le décompresseur. Et donc Vilo Artec, Vario d'origine, je précise, que je préfère. Et allumage d'origine. Voilà. Donc, comme j'avais dit dans une de mes vidéos, je pensais avoir un souci d'allumage, machin. Bah, vous savez quoi, le souci d'allumage, je l'ai plus. Je sais pas, le truc, il est parti. Avant, elle avait des ratés, maintenant, elle a plus de ratés. Alors, il y en a, ils m'ont dit, ouais, c'est la bobine d'allumage, machin. Bah, écoutez, je sais pas, lui, il s'est remis d'aplomb, il marche nickel, hein. Franchement, j'ai plus de soucis. Je sais pas le pourquoi du comment. Lui s'est remis à marcher au moment où je me décidais à le changer. Incroyable. Bon, allez, je continue la petite révision. Au fur et à mesure, je vous montre les étapes. Donc là, suite de l'opération, j'ai démonté le pédalier, la couronne, machin. J'ai en même temps démonté la roue. Et alors le truc que j'avais vu, la petite surprise, c'est que les petites pattes, elles ont cassé. Voilà, elles sont là. Hasard. Alors bon, je pense, je sais un petit peu le pourquoi, mais je pensais pas que ça allait casser. C'est que comme les carcasses en question, elles avaient été posées au sol, les pattes, elles avaient été pliées, quoi. Alors pliées, dépliées. Résultat, ça a filé une petite faiblesse. Donc évidemment, le garde-boue, il est comme ça. Alors, quelle solution je vais lui apporter? Je crois que ça va être très simple. Je vais lui faire 2 trous là, et je vais lui planter donc dans le cadre, je vais le fixer avec 2 rivets. Parce que bon, après le garde-boue, hein, il est plus censé de bouger, hein. Donc je vais le plaquer correctement et je vais prendre une perceuse, je vais percer de part en part le garde-boue et le cadre et je vais lui planter 2 rivets dans les chicots. Et là, je pense que ça devrait plus bouger. Donc, voilà un peu le truc. Bon, c'est la petite surprise, mais bon, je pense que c'est pas méchant. On va régler ça. Donc, le plateau, je l'ai enlevé, je l'ai un petit peu nettoyé, j'ai vérifié les roulements. Donc, évidemment, ça tombait bien. Il fallait vraiment, bon là j'ai nettoyé, mais que on regraisse le plateau et le pédalier en même temps. Voilà. Bon, comme je dis, il faut bien savoir que elle roule tous les jours depuis 2 mois, hein. Donc, elle, des kilomètres, elle en affiche, hein. Si après vous avez un 103 pour, comme on dit, aller chercher le pain et faire 10 bornes par week-end, ce genre de révision, ça ne vous concerne pas. Mais à savoir qu'il faut toujours jeter un petit coup d'œil. Là, on roule tous les jours avec. Donc au bout de 2 mois, vous saurez que hop, il faut démonter, vérifier, j'ai nettoyé là correctement, j'ai nettoyé le pédalier.
On va lui mettre une bonne graisse à l'intérieur et comme ça, ce sera fait. Et là, je vais m'occuper du garde-boue à lui mettre les rivets dans la gueule. Allez, je vous reprends. Bon, ben voilà les amis. La petite révision, elle est faite. Le carbu, il est remonté. Voilà, ça c'est nickel. Donc, l'axe de pédalier, le pédalier, tout a été graissé, la chaîne. On a refait le truc. Je lui ai planté les 2 rivets dans les dents là. C'est nickel, ça bouge pas. En plus, j'ai mis des gros rivets. Le pot, il est réinstallé. Toujours aussi nickel. Là, il y a bon. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quoi d'autre? Il y avait ça. Ben ouais, on est pas mal. Hein. Non, c'est... voilà. Donc, à démarrer, on il est nickel. Donc, ben... Voilà, comme je vous dis, ben, faut penser faire le petit entretien, là. Donc, 2 mois en l'utilisant tous les jours, ben, moi je dis que c'est bien. Alors, on est en version été, hein. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de machin. En mode hiver, je pense que une fois par mois, voilà, on retape une belle petite révision tranquille. Mais voilà, dans l'ensemble, on est bien, quoi. D'autre part, ouais, j'y avais pensé un petit peu, vous savez, pour l'histoire des caches chromées, là. Je vais aller voir un carrossier, là, avec qui j'ai sympathisé. Je vais faire un saut, là. Bon, là, on est fin août, hein. J'attends un peu le début septembre, qu'il reprenne un peu, je pense, son activité. Mais je vais essayer je vais aller le voir et je vais lui proposer, est-ce que c'est possible donc on part sur des bases de neuf, en tout neuf, mais de leur mettre une couche de vernis dessus. Voilà. Qu'est-ce que ça ferait un petit vernis par-dessus? Est-ce que ça ferait un voile brun? Est-ce que le chrome ne bougerait pas? Enfin, c'est surtout pour que le chrome ne bouge pas, quoi. Voilà, fixer le truc. Donc, j'irai lui poser la question. Sur ce, bah, les fameux rééditions des caches dits Peugeot, bah, ceux-là, nickel, hein, ça bouge pas. Il y a effectivement ceux de l'avant, là, le Mauber qui m'avait fait cette remarque. Bah, effectivement, mon garçon, bah, t'avais bien raison. On est encore tombé sur de la daubasse. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ben, ami Mauber, ben voilà, hein, petite vidéo, histoire de vous avoir montré un peu ce qui peut arriver, hein, la petite tuile en l'occurrence. Sur ce, ben écoutez, si vous rentrez de vacances, ben j'espère que vous en avez bien profité, que vous êtes tout beau, tout bronzé, prêt à réattaquer, quoi. Et sur ce, ben, je pense que bientôt on va encore s'attaquer à une nouvelle vidéo bon, peut-être pas sur celle-là, hein, parce que bon, celle-là on l'a vue, revue, on va pas vous emmerder encore, hein, mais petit projet, oui, petit projet à venir. Voilà. Bon, ami Auber, ben, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires. Ceux qui découvrent la chaîne, ben, je vous invite à vous abonner. Vous allez voir que la communauté sur cette chaîne, elle est hyper sympa. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à très bientôt. Au revoir.